Ami du Mag, alors le poison rwandais rentré de full force aujourd'hui a conféré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, alors qu'il passait sur une émission de la RTNC. Il a mis tout en lumière sur les soi-disant projets d'accord de Doha. Alors, les projets d'accord de Doha suscitent la méfiance. Kinshasa dit non. Selon une déclaration, messieurs Prévost, Maxime Prévost, le premier ministre belge, il monte en tout cas au créneau, disant que manifestement, le président Tshisekedi m'a confirmé que le texte qui avait été proposé n'est pas satisfaisant. Vous comprenez que c'est un texte qui a été fait par UNG d'Amsterdam, proche de Kagame. Il va à la ruse diplomatique pour rentrer dans les jeux. On a déjà compris. On a tout compris sur les jeux Kigali en train de mener sous les fonds diplomatiques. C'est pourquoi PK traite l'État. Mais les pas, je veux dire. Pourquoi traite les pas? On va comprendre dans ce mag. Et traite les pas parce qu'il n'a pas l'option. On veut un peu chercher à retarder les choses. Comme vous rappelez la méthode que vous avez utilisée en 94 ou 94. Vous voyez, chaque fois qu'ils négocient, ils sont sous le point de trouver une solution. Ils trouvent toujours des histoires pour prolonger ou rendre les négociations dures ou inacceptables. Ça, c'est un playbook que nous comprenons déjà comment il fonctionne. Ça, on le comprend, on l'a déjà maîtrisé. Quitte à maintenant nous positionner. Les FARDC alerte maintenant violation, n'est-ce pas, du cessez-le-feu par le Rwanda. Dans une communication, les FARDC aujourd'hui ont communiqué. Ça, c'est Sylvain King qui signe cette communication. Il date d'aujourd'hui. Lélo. Il est très important qu'on comprenne, ami, tout cela dans ce mag de ce soir. Nous allons aussi parler du séjour du Premier ministre, je parle plutôt du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Là, on le voit avec VK dans un point de presse. Il est très important, ami, que nous mettons les points sur les i. L'information commence à remonter à l'international. Finalement, les drafts que RFI avait jeté les coups d'œil, c'était une orchestration de toute façon, voir ce que ça va donner. Les drafts viennent, n'est-ce pas, en fuite, on donne une partie à Jeune Afrique qui publie pour emmerder les Congolais. Et heureusement que le gouvernement congolais n'a pas fléchi, on n'a pas été complexé parce que ça vient de l'Amsterdam. Et on ne peut pas mindele tozong à Simanon. Le gouvernement congolais dignette là-dessus. Alors, on va parler aussi de la TICAD. La TICAD, c'est le Tokyo International Conference. Tokyo International Conference on Africa Development, TICAD. Donc cette année, c'est la 9e édition qui a eu lieu à Yokohama, au niveau du Japon. Déjà, Judith Seminois, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu là-bas au niveau de Tokyo. On va rentrer dans ce mag de ce soir pour un peu brosser cela. Et c'est de plus en plus politique. Nous allons aussi vous remettre sur les propos de Madame Lucy Tamling, qui met tout en perspective, la lumière. Elle communique des avantages. Lucy Tamling représente les États-Unis d'Amérique. Elle représente le président Trump et le département d'État. Donc quand elle parle, c'est la bouche autorisée de l'administration Trump. Elle va éclaircir tout. Mais là ici, Kagame traîne les pas. À un moment, Trump étant pragmatique, vous allez voir, il y aura une convocation à la Maison Blanche. Ils vont prendre l'avion, comme on a vu ici, les Européens qui ont suivi à Zelensky à la Maison Blanche. Et là, on va saluer, dire qu'on s'entend maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a. Nous devons réfléchir sur la façon à trouver une solution pérenne pour cette histoire-ci de l'Est de mon pays, la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAGs actuels éclairés avec moi, M. C'était un très grand plaisir de vous savoir, très nombreux qui est connecté de par le monde. Alors, nous allons commencer par la communication du gouvernement, la mise au point avant de commencer à étaler nos sujets l'un après l'autre. Alors, on se retrouve, les amis, après ceci. C'est aussi ici les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois en utilisant des journalistes, on passe des informations qui sont fausses. Pour tout ce qui concerne la crise... Là, le ministre fait allusion au poison rwandais, aux journalistes. Là, je vais vous dire sans gants, il parle de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui donne à Wemby tweet, ça se relaie, ça fait du bruit, ça va dans tous les sens. C'est de ça que l'excellence, le ministre parle. De quoi le ministre Patrick Muyaya est en train de faire allusion. Par exemple, les discussions de Doha,
jamais vous avez vu un officiel du gouvernement, en l'occurrence, j'en suis le porte-parole, aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix, et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions l'accord du 27 juin aux États-Unis, et comme nous aimons à le dire, cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive. Alors, c'est pourquoi vous voyez, PK traîne les pas pour bloquer l'accord de Washington dont Boulos avait fait allusion. En ce qui concerne l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ça y est, capote, ça a marché. S'il continue à violer, Trump déploiera de toute façon ces chiens, ces animaux sauvages pour coerciser les uns les autres à appliquer. Mais dans ce stade ici, on a un peu été pragmatique, faire un peu de volonté, entendre les uns les autres, que finalement, ça va se décider calmement comme nous sommes en train d'avancer. Donc, et pensez que comme la condition est que Doha soit signé pour que les chefs d'État aillent signer ces multiples accords-là une fois pour toutes, une fois qu'on est à Washington. La semaine qui commence, et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer, on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ces cadres-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Alors, on a entendu les porte-parole du gouvernement qu'il a mis les pressions, les i. Parce que depuis hier soir, vous avez entendu là, des propositions bidons qu'on a relayées par RFI, disant que non, je m'excuse pas RFI, je vais opposer RFI bientôt. Plutôt, ça a été relayé par Jeune Afrique. Jeune Afrique qui est un journal proche de Kigali. Alors, les fautes que Kagame commet, il ne se rend pas compte que nous allons comprendre d'où tout vient. Vous avez, il y a à peu près une semaine, il était fait mention de ces groupes qu'on appelle l'ONG, qu'on appelle Dialogue Advisory Group. C'est un groupe d'Amsterdam, une structure tristement réputée pour sa proximité de Paul Kagame. Alors, Kinshasa refuse de cautionner les documents qui est visé parce que la médiation avait fait appel à ces gens là-bas. Ils ont des experts de toute façon, experts américains, rwandais comme tout le monde, qui vont se mettre, qui vont parler sur les choses pour se mettre d'accord. Ici, c'est question du M23. Les amis, ce que les Rwandais n'ont pas dû obtenir à Washington parce que l'admiration de Trump est là, Rubio, Trump, ils sont sérieux. Ils n'ont pas de temps pour la connaissance. Et lui, il sait très bien. Les bulletins sécuritaires de Kagame, Trump l'a lu. Il sait très bien où est-ce qu'on se tient par rapport au Rwanda. La position que les Rwandais occupent aujourd'hui, ce sont eux qui l'ont amené là-bas. Ils l'ont hissé, ils l'ont poussé, ils l'ont propulsé dans le temps. Tout est documenté. D'où maintenant, les Rwandais étaient conscients de ça. Ils sont allés, ils ont signé beaucoup de choses. Pensant très bien traîner les pas à l'étape de Doha. C'est là où nous sommes. Parce que Doha, c'est le Rwanda à travers ses proxys. Vous voyez? Parce qu'on a doublement négocié avec le Rwanda. Maintenant, cette deuxième négociation, comme elle est en train maintenant d'attirer beaucoup d'attention, je pense même que nous sommes arrivés à un point très critique. Remarquez une chose, il y a cette conférence ici,
la TICAD, dans mes ciblées patrouilles, j'ai vu la quasi-majorité des présidents africains se rendre avec joie au niveau de Yokohama, au Japon. Parce que pour nous, là, par exemple, c'est une vitrine où nous devions montrer que nous sommes l'espoir de demain pour le changement climatique et énergétique. Le chef d'État congolais ne s'y est pas rendu. Je vais rentrer à la TICAD un peu plus tard. Il ne s'y est pas rendu. À part la TICAD, Cyril Maposa est en route. Le président Aikanda Chilema est en route. Le président burundais Ndayishimiye est en route. Il y a aussi le président zimbabwéen qui est en route. Tout le monde est en train de se rendre là-bas. Je peux même le président angolais qui n'a pas fait le déplacement de Madagascar. Antananarivo se rend là-bas. Parlons d'Antananarivo, la 45e session ordinaire de la SADC. Il a dit, question d'agenda, elle a reporté les voyages des dernières minutes. Et la France en a fait tout un élément. Pourquoi les Français sont intéressés au développement du chef de l'État? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on apprend les Congos de Brazzaville, que j'aime bien, qui sont très amicales avec les gens de Kinshasa. Ils ne veulent pas que malheur arrive aux Congolais. On sait aujourd'hui qu'il y a des espions rwandais qui sont visibles au niveau de Brazza. Et ils sont mécontents. Nous sommes en bonne relation avec les Congolais de Kinshasa. J'ai même vu un monsieur, porte-parole, je pense, du mouvement congolais de Brazza qui a traversé. D'ailleurs, il a eu une session de travail avec le ministre Mouyaya pour dissiper un peu les malentendus. Remarquez la tournée de monsieur Maxime Prévost. Maxime Prévost s'est rendu au Congo-Brazza. Il a fait entendre à Sassou Nguesso que non, nous connaissons ce que vous voulez faire. Diplomatiquement, des choses qu'on ne dit pas comme ça, mais nous, on sait déjà que non, toi, tu as des promesses avec Paul Kagame. Pourquoi chercher à déstabiliser Tshisekedi? Vous voyez? Et bon, Bolloré, ce n'est pas tout, parce qu'il gagne beaucoup de l'argent de Bolloré. Dans l'histoire là du port en eau profonde de Pointe-Noire, ils sont si mécontents que Tshisekedi a accéléré la construction du port en eau profonde des Bananas. Il n'y a pas que ça aussi, il y a des intérêts. Or, le Rwanda n'a pas de frontières avec le Congo-Brazza. Ce qui fait que les Congolais de Brazza, ils ne sont pas unanimes. Ça a aussi affecté sa souscription, sauf que de continuer Kabongo. Alors, Maxime Prévost a dit, sans mâcher les mots, ceci à Denis Sassou Nguesso. Il est allé, Denis Sassou Nguesso, il était à Brazza. Il le dit clairement, vous n'avez pas intérêt à déstabiliser à ce point, à ce stade, la RDC. Ce n'est pas important. C'est un pays voisin avec qui vous partagez beaucoup de choses en commun. Ça, maintenant, il est rentré à Kinshasa pour dire, Prévost dit ceci. Manifestement, le président Tshisekedi m'a confirmé que le texte qui avait été proposé n'est pas satisfaisant. Les amis, vous comprenez que tout ici est mis en perspective. Le président ne se déplace plus, mais il venait à un grand jeu. Peut-être que le temps se déplaçait seulement pour aller à Washington. Il fallait qu'il aille à Antananarivo, il fallait qu'il aille au Japon, il ne s'est pas rendu. Vous comprenez un peu le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes? Et aussi jeter le parallélisme avec le passé dans les méthodes du FR à l'époque. Nous étions en Arusha, sous le point de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On retarde un peu à la réunion, on retarde la réunion pour garder les présidents rwandais et burundais à l'époque pour quitter en retard, atterrir un peu le soir, n'est-ce pas, dans leur pays pour que le coup puisse avoir lieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on était sous le point de s'entendre. On dit il y aura un gouvernement de l'Union nationale où les tâches sont équitablement partagées. C'est seulement à ce moment-là qu'on s'est décidé de commettre l'irréparable, l'attentat. Il y a un terme code, je pense que les gens de la sécurité au Congo savent de quoi je parle. Quand je parle du grand beefsteak, vous savez je parle de quoi? Vous qui êtes dans la sécurité, vous savez c'est quoi le grand beefsteak? Vous savez, non, vous savez, notre sûr, vous savez les termes code des câbles qui étaient sortis pendant un temps. Hein? On veut un grand beefsteak. Le grand beefsteak, c'est quand un leader important qui vous met les bâtons dans les roues tombe. C'est ce qu'ils appellent les grands beefsteaks. Alors, ils sont désespérés. Au Congo aussi, on n'est pas dormant. Nous savons très bien les tentatives des coups d'État qu'il y a eu, les tentacules que Kabila a, Kagame plutôt par Kabila, dans l'actuelle administration du Nord du Congo, et des civils et des militaires. C'est pourquoi il y a des arrestations, des interpellations, on écoute les gens, on écoute des hommes d'affaires, on écoute une pléiade de personnalités sont en train d'être écoutées et il y en a qui coopèrent carrément et disent non, moi j'aime bien le Congo, je vais me vivre, voilà ce qui a été planifié contre l'administration Tshisekedi, contre le chef de l'État, contre son gouvernement, même JPB Maladi lui-même. Autant de coups d'État qu'on a raté contre le chef de l'État. Aujourd'hui, je suivais une émission
qui n'a rien à voir avec la politique. C'est une mission sur les infrastructures de notre compatriote Aimé Mutombo. Il avait reçu un DG d'une entreprise qui nous parlait, n'est-ce pas, du développement en RDC. Sa conclusion était quoi quand il a chuté? Il a dit que les chefs de l'État, il faut prier pour lui parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'État. Il y en a qui ne veulent pas voir ce pays se relever. Parce que lui, les compatriotes qu'il a reçus, ils ont au moins les données graphiques du développement. Pour eux, c'est tangible et palpable parce qu'ils couvrent les infrastructures du pays. Ils ont été parce que partout dans les Congo arrière, partout où il y a, en tout cas, des infrastructures de grande envergure. Parce que bango la carte de données techniques, comment est-ce que l'infrastructure réalisation comme à quelle hauteur, et tout ça m'a interpellé. Ça m'a réfléchi. Je dis mais pourquoi Blaise? Pourquoi est-ce que le chef d'État ne se déplace pas? C'est qu'il est prudent. Il a entendu quelque chose. Et comme les Belges sont en RDC, les Occidentaux entre eux s'entendent. Hein. Vous vous rappelez très bien que la première documentation ou le premier document avant que l'Union européenne ne puisse parler de l'association du contrat minier avec le Rwanda, c'est la Belgique qui a commencé par publier quelque chose qui a fait que les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique puissent pourrir. Le Rwanda n'est pas intelligent. Kagame, c'est un pays, il est africain, il est nègre comme vous et moi. Il appartient à un pays d'Afrique noire, Afrique nègre, pour le dire ainsi. Les amis, les lots, et le commun, Schengen, les lots. Na demande, je pense, à Belgique. Et comme ici, pas si qu'on a visa, il y a à Belgique, Europe, Schengen, globalement. Les Rwandais, maintenant, c'est difficile pour eux qu'on ait un Schengen. Et les Américains va réduire le niveau alerte. Vous avez niveau 4 d'un pays non fréquentable qui est Equita et comme niveau 3. Sauf S. Donc S, on a un no-go. Tout Américain, il est interdit ou détenteur de passeport américain de visiter Sud Kivu et Nord Kivu. Pourquoi? Parce que l'alerte était maximale pour tout le pays. Ils ont levé l'alerte pour permettre à les investisseurs de venir investir au Congo. Parce que ils regardent tous les tableaux, toutes les données sont là. Données migratoires, sécurité, potentialité, le pays hôte qui vous reçoit est-il à mesure d'avoir une bonne prise en charge pour que vous sachiez bien naviguer dans l'investissement. C'est pourquoi, vous allez voir, après, quand on aurait apposé les signatures, c'est-à-dire les deux États, les États-Unis et la RDC, après avoir donné leur garantie souveraine de garantir un climat très bon pour l'investissement où tout est encadré par les lois, vous allez comprendre que ça va être comme ça. Ça ira très vite. C'est pourquoi mettre du dedans. Il y a des opposants qui voient déjà, c'est un danger pour eux, mais c'est un bonheur pour les Congolais. C'est un développement pour les Congolais. Et la chance est que Tshisekedi ou celui qui viendra après lui sera sous la même voie, ça sera stable. Alors, il y en a qui ne veulent pas que ça aille comme ça. C'est pourquoi ils remuent ciel et terre pour comploter contre le Congo. Ils le font au septentrion, au midi, en Orient, en Occident. Ils font tout pour déstabiliser la RDC, que le pays ne prenne pas le cap qu'il est en train de prendre maintenant. Les amis, vous comprenez au moins? Alors, Maxime Prévost a été clair. Donc, cet accord ici n'est pas bon. Ce texte n'est pas bon. Le Qatar, médiateur officiel, comme je vous dis, un pays à l'ambiguïté stratégique. Le Qatar est comme ça. Il coopère avec les ennemis comme ça, ouvertement comme ça. C'est ça, le Qatar coopère comme ça. Alors, ils ont pensé que ça marchera. Maintenant, ils doivent avoir une autre créativité. Parce que Trump ne va pas attendre trop. Je vous ai dit que il a un délai butoir. Il veut tout faire avant le mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, c'est quand on dépose les candidatures pour les prix Nobel. Il faudrait qu'on puisse le voter à la fin de l'année. Le prix Nobel, on ne veut pas attendre que cela aille de longueur en longueur. C'est la méthode du FR, on connaît toujours. Et puis ils sont en train de pourrir la situation. PK n'est pas si intelligent qu'il pensait qu'il était. Les amis, tenez que actuellement, au Burundi, au Rwanda, je m'excuse, on dit au Rwanda actuellement que non. Apparemment, tous les FDLR ont migré vers les Burundi. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'il y a une base arrière des drones au niveau du Burundi. Est-ce que sont-ils en guerre active avec les Burundi? Question mark. Maintenant, ils pensent qu'il faut aller sur les FDLR au Burundi. Ils veulent ouvrir deux fronts au même moment. Ils vont tomber dans leur propre piège, facilement comme ça. Il n'y aura pas d'alibi de prétexte pour ça à l'RDC. Que tous les FDLR ont traversé vers le Burundi. Mais là, il faut attaquer les Burundi parce que les drones qui viennent de là, ils frappent sans blague.
les drones qui contrôlent l'espace aérien au niveau de Burundi frappent sans blague. Ça sera comment? Ça sera très compliqué. Et puis les Burundi, la cagnotte est augmentée de l'investissement par le Qatar. Le Qatar a trouvé les Burundi très intéressants. Donc, les Ubwenge, les poisons rwandais qui les avaient bandis, aujourd'hui ils ont découvert que le relief est bon, il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan touristique, l'hôtellerie. Les Burundais aussi peuvent recevoir les grandes chaînes d'hôtels. Les Hilton, ils peuvent recevoir les Marriott, bien sûr, franchise avec les marques américaines. Ils peuvent avoir tout ça au niveau du Burundi, en RDC. En Zambie, je vous ai montré les reportages le matin. Les Qataris sont en RDC. Ils sont partenaires Burundi. Ils vont entrer maintenant en Zambie. En Zambie, 11 MOU à hauteur de 19 milliards de dollars américains. Et tout ça, le Qatar a compris que le petit qui fait mon garçon des courses, en tout cas, il a gâté le coin. Il veut se distancer, quitter le Rwanda lentement mais sûrement quand il a encore temps. Il ne tente pas qu'elle soit trop tard. Donc, traîner les choses, les amis, la RDC est sur la bonne voie. La coopération avec la Belgique, peut-être que Eza Nango Toloba sort et histoire, que nous ont colonisé, mais tel que Bagabozo Kende Bandeko, ils ont tellement bien, sur le plan diplomatique, la force est là. Et puis, ce qui est bien de l'autre côté est que Bandeko, les États-Unis sont très pragmatiques. Trump vient de réaliser ce qu'on pensait impossible. Il se rencontre Poutine au niveau d'Alaska. Il parle. Les deux ont la conclusion que, en tout cas, pour Magamé, soit ici là, tout dépendra de Zelensky. Ce que Zelensky dira déterminera la suite des événements. On invite Zelensky aux États-Unis dans les 3 prochains jours. Pendant que Zelensky vient, les Européens viennent aussi. Tout ce que la cimenté baillé. Trump a commandé bon quand même. Quelque chose que Trump n'avait pas prévu. Président, les présidents des pays soi-disant les plus puissants au monde. À part les pays non européens, tout le G7, là j'enlève pays Moussou. Vous comprenez que c'est un jeu très important. Maintenant, quand Trump comprendra que Kuna Nadoa, on est en train de traîner le pas pour que Marango Salimate, on va convoquer Tshisekedi et Kagame. Ils iront à la Maison Blanche, ils signeront. Il faut rester ferme. C'est pourquoi j'ai pris mon Dieu que la purge au sein de notre armée continue. Que les patriotes qui sont en train de redresser l'état-major, Batika la Kawana, Bazonga, Simba, Momokete, Bandouka Fanachilabino, éléments et RFI, toquer la communication et armée. L'armée congolaise vient de communiquer. Communiquer au Bandeko, ça date d'aujourd'hui. Donc, nouvelle attaque de la coalition M23 AFC. Et d'ailleurs, moi, j'ai proposé à l'armée, quand on allait se communiquer, j'ai l'impression qu'ils ont été plus professionnels. Ils ont respecté au moins l'engagement au Bazar de Washington de baisser un peu le ton, l'accusation. C'est pourquoi même moi, à un moment, j'ai un peu ralenti avec la chanson du poisson rwandais. Même le ministre de communication et médias, son langage avait un peu changé. Mais cette fois-ci, quand il a vu le texte, je pense qu'il est au courant, il est officiel, il ne peut pas parler comme ça, à comprendre que Batouana Bakou changea qu'à jamais. Il communique ce qui est opposé dans la presse. Les amis, imaginez un peu que quand on signe à Washington, c'était vers 15 ans aux États-Unis d'Amérique. Le lendemain, une interview préparée par Olivier Ndungirire qui sort dans Jeune Afrique toujours pour dire que nulle part dans cet accord de paix, il y a une ligne qui dit retrait des troupes rwandaises. Pour dire aux Congolais, à l'opinion congolaise que Tshisekedi a été roulé dans la farine. Les Rwandais l'ont embourbé, il n'a rien trouvé là, c'est le Rwanda qui a gagné. Et avec le temps, calmement, Magomaba dit vérité est bannie. Donc ils ont travaillé comme ça pour s'exprimer dans l'opinion, comme dit le ministre Patrick Mouyaya. Je rebobine encore cette partie avant que je vous lise le communiqué des FARDC. Vous comprenez la première phrase qu'il va prononcer. C'est aussi ici les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois en utilisant des journalistes, on passe des informations. Vous comprenez? En utilisant les journalistes. Lui, il est ministre, il ne va pas dire en utilisant Jeune Afrique RFI. Moi, je vous dis. Donc, tous les jours, il passe en utilisant ces gens-là. Bandeko. Dans un communiqué signé, général Sylvain Kenge, les FARDC rappellent pour la énième fois, c'est multiples fois,
à l'opinion nationale et internationale les réalités d'une guerre qui ne s'arrête pas. Des attaques répétées de la coalition M23 AFC et ses alliés. Moi, je pense que mon général réétiqueter l'accusation, je veux dire l'agresseur. Il faut l'étiqueter comme le Rwanda. Il ne faut plus dire à la M23 AFC, non. Mon général, il faut dire le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous a attaqués. Là, parce que les Rwandais, ils vont dire c'est pas notre problème à nous. C'est entre eux, AFC M23. Il y a Nanga Bougre qui il dit moi je connais Nanga, je suis Tuarinero, je suis Tutsi, je suis tout ça. Il a dit ça, il a pris la partenaire et tout cela. Donc les mouvements est en train de congolisés à grande vitesse par Kone Nanga, qui fut président de la CENI qui est arrivé à l'élection de Tshisekedi au pouvoir. Vous comprenez, Bandero Awa, je n'abango Yangowana. Parce que Bazak cité, c'est pourquoi ils sont à l'aise d'encourager la M23 et l'AFC. Il faut, dorénavant, mon général, étiqueter le Rwanda. Il faut dire des attaques répétées de la coalition armée rwandaise, AFC, M23, tous ceux que vous suspectez faisant partie de ce groupe-là, il faut le citer nommément. Une pression simultanée sur plusieurs fronts. En violation, je m'excuse, une volonté manifeste d'affaiblir les positions loyalistes au nord et au sud Kivu. Partout là-bas, ils sont attaqués. L'exemple est là. Donc, le ton de l'armée, bien sûr, congolaise, est à la fois pédagogique et l'alerte à l'international, soulignant que le Congo fait face à une agression persistante sous couvert des rébellions. Bon, ça c'est bien, c'est pédagogique, c'est bien maquillé, mais mon général, il faut enlever les gants. Les faits militaires recensés. Les FARDC détaillent avec précision donc les attaques subies au nord tout comme au sud Kivu. Avec précision. Donc, ils n'ont pas tapé à côté. Ils sont sur la bonne voie. Et puis, nous avons aussi les témoins de la MONUSCO qui d'ailleurs hier, dans un communiqué, ils ont condamné les tueries. Qui est côté de l'Obéro partout là-bas, ils ont condamné. La MONUSCO a condamné, donc elle est comme témoin. Le 11 août 2025, attaque contre la force navale à Moussenda, sur le bord du lac Édouard, territoire de l'Obéro. Cette action est symbolique. Elle vise à couper la RDC de ses voies fluviales stratégiques et à tester la résilience logistique de l'armée. Ils veulent voir est-ce que là on peut pénétrer, on peut pas pénétrer, ils attaquent. Alors qu'on s'est dit pendant ce temps-ci, c'est une trêve, on ne se bat pas. Allons au sud Kivu. Le 12 août, attaque à Moulamba, territoire de Walungu. Là, bravo, les Waza, Wale, vous savez, et puis ils ont connu beaucoup de revers. Le 16 et 18 août, attaque à Luindi, Muhunzi, groupement de Kigogo, territoire de Mwenga. Le 17 août, attaque à Gahurunza, Chimbulungu, dans le Walungu. 18 août, attaque coordonnée sur Nzibira, Centre, Kakinda et Nyamurege, à Walungu toujours. Donc, la multiplicité, la dispersion des frappes montre une stratégie d'étouffer visant à forcer les FARDC à se disperser et fragiliser leur contrôle territorial. Donc, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas ainsi intelligent, qui est en train de jeter le parallélisme entre ce qui se passe, le sort des provinces de Donbass et compagnie, la carte que Trump a montré à Zelensky, avec des similitudes avec ce qu'il y en a de ces. Non. Le Rwanda n'est pas la Russie. La Russie, c'est une superpuissance, une puissance nucléaire mondiale. Donc, ce n'est pas une menace que, si on attaque les Rwandais aujourd'hui, ils vont répliquer par une bombe atomique. Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de programme comme ça. Les Rwandais n'est pas une menace stratégique pour qu'on dise c'est un pays porteur de la bombe atomique ou de la puissance atomique, voilà, pour être ainsi attaqué. C'est ainsi que les États-Unis n'ont pas voulu la guerre en Ukraine d'attaquer physiquement parce que Poutine peut utiliser les armes de destruction massive. Alors c'est pourquoi ça n'a pas été lié comme ça. Maintenant, la lecture stratégique, les amis, de ce communiqué des FARDC, ça va nous amener à ce genre de conclusions. Donc, ces actes ne sont pas isolés. Continue la communication des FARDC.
dans une guerre hybride menée par des groupes rebelles, mais orchestrée par des appuis étatiques extérieurs. Rwanda. L'effet de frapper aussi bien le nord que le sud Kivu traduit une volonté d'élargir les théâtres d'opération, voilà, et désorienter les lignes des FARDC. Donc, Kagame, c'est un souci. Dans sa tête, là, il a beaucoup de scénarios. Hein. C'est comme quelqu'un qui a fait du cinéma. Je vous amène là une carte, les amis, que Trump a proposé à Zelensky. Quand ils étaient dans leur réunion à deux, Trump lui a montré une carte. Et la carte en question me montre une grande partie qui est, n'est-ce pas, sous le contrôle de la Russie. Disant dorénavant, vous allez perdre certains de vos territoires avant qu'on aille au devant. Parce que les Européens, la raison pour laquelle ils ont suivi Zelensky au niveau de Washington, c'était pour ne pas accepter cela. Il y a une carte là, je l'ai eu quelque part. C'était pour ne pas accepter cela. Donc la raison pour laquelle les Européens ont suivi Zelensky, là, à la Maison Blanche, c'est pour qu'une fois, voilà la carte, il y a une carte en face de là, vous allez la voir, là où on nous montre tous les territoires, là qui sont contrôlés désormais par la Russie. Alors c'est là à dire Zelensky qu'en tout cas, on va aller sous base de ces positions. Voilà, j'ai retrouvé la photo qui a la carte. Vous voyez la carte là de Donbass? Alors j'ai vu des bourriques là qui sont en train de répéter presque le même dessin en mettant les régions du nord au sud qui vont en rouge. Moi, je me moque de vous. Non, le Rwanda n'est pas la Russie. C'est parce que la RDC n'a jamais attaqué frontalement le Rwanda. Et puis le Rwanda n'est jamais entré comme ça pour se dire on attaque la RDC. Vous comprenez? Ils ont eu une mission de foutre le désordre pour que l'autorité de l'État soit amoindrie dans ce coin-là pour faire de ça des zones d'influence où ils peuvent aller tout prendre gratuitement, traverser et exporter. C'est pourquoi quand Lucie Tamli nous explique clairement les raisons pour lesquelles ils ont eu à faire des sanctions à des entités. Les sanctions du département du Trésor ne concernent pas les individus. Les Congolais se tapent sur la tête. Mais pourquoi on ne sanctionne pas des personnes? Non. Les sanctions du département d'État, des sanctions, je veux dire, diplomatiques, frappent les individus. Les trésors frappent la poche, les opérations ou les fonctionnements d'entreprise pour leur stopper à fonctionner. L'exemple comme ce que Dan Gettler avait eu comme sanction, il devenait si puissant avec l'argent qu'il a eu comme ça si facilement. On l'a sanctionné en dollars. Il ne veut pas bouger beaucoup d'argent en dollars parce que celui qui est sanctionné, c'est dans ce sens-là. Les amis, maintenant, allons-y à ce que RFI a dit après avoir suivi la communication de l'armée congolaise qui se plaint. Alors, on va suivre le reportage d'RFI que j'ai eu il y a très peu. Voilà ce que RFI dit sur la question. Le gouvernement congolais et le groupe politico-armé AFC M23 parlent tous deux d'un accord de paix global après que leur a été présenté par le médiateur qatarien un texte censé régler plusieurs questions, les évoquer en tout cas. Parmi elles, ce que les protagonistes appellent notamment les causes profondes du conflit dans l'Est. L'AFC M23 qui met sur la table certaines revendications jugées trop larges par Kinshasa. Tout ce qu'il faut savoir de ces potentielles nouvelles négociations avec Patient Ligodi. Au centre des discussions, il y a la restauration de l'autorité de l'État. Et pour Kinshasa, cela signifie le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par la FCM23, le retrait et le cantonnement de ses combattants. Mais le mouvement refuse. Il affirme que cela doit être précédé par d'autres points. Le constat de la faillite de l'État, le passage en revue des accords passés qu'il estime non respectés et des réformes à mener. Autre sujet, la présence ou non d'une force tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants de la FCM23. Kinshasa rejette cette idée, y voyant une partition de fait du pays et souhaite que la MONUSCO joue aussi un rôle dans ces zones. La FCM23 a aussi mis sur la table la question de la forme de l'État.
Le mouvement propose un État fédéral en RDC, une option déjà rejetée, selon nos informations, par Félix Tshisekedi et ses proches qui parlent de tentatives de balkanisation. Le retour des réfugiés congolais, en particulier ceux installés au Rwanda, est aussi jugé sensible. L'AFC M23 insiste pour être impliqué dans sa gestion. Kinshasa, de son côté, rappelle qu'il est le seul responsable. Une réunion ministérielle tripartite RDC-Rwanda HCR s'est d'ailleurs tenue le 24 juillet dernier. Le mouvement rebelle met sur la table plusieurs autres questions, gouvernance, justice sociale et même plus globalement un nouvel ordre politique. Vous comprenez? Avant, il n'y avait pas question de fédéralisme. Pour faire traîner les pas. La même méthode que vous avez utilisée, vous vous rappelez très bien des CONOPS au niveau, il y a Luanda. Le président rwandais n'est jamais allé à Luanda pour signer l'accord. Maintenant, les Qatar est repéré parce que c'est pas les États-Unis qu'on vient d'expliquer dans des émissions précédentes. Les amis, vous comprenez qu'ici, ils veulent traîner les pas. Alors, on va aller au TICAD, ce qui va se passer au Japon. Le TICAD, c'est le Tokyo International Conference on Africa Development, TICAD. Une plateforme de dialogue lancée par le Japon depuis 92 ou 13 en partenariat avec l'ONU, l'Union africaine et la Grande-Bretagne. Objectif, renforcer la coopération entre le Japon et l'Afrique dans les domaines de développement et de la paix et de la gouvernance. Comme malheur, il y a un professeur d'université chercheur japonais qui vient de donner un rapport très négatif sur le Rwanda. C'est le professeur Masako Yonekawa sur le crime des viols du FPR et du RDF en RDC. Donc selon lui, la guerre ici, il y a les viols qui sont utilisés comme armes. Il a dit que cela a eu lieu pendant 3 décennies, le japonais. Je vais revenir à ce rapport-là. Il explique un peu clairement, de manière systématique, le japonais, le professeur d'université japonais qui fait des recherches, a sorti cela. Bon, c'est un timing de toute façon. Ça sort pendant qu'il y a les CICAD. Je ne sais pas ce qui Kagame s'y rendra parce que la quasi-majorité des présidents africains s'y rendent. Je veux déjà répéter, quand je parle de l'autre point, la plupart des présidents africains se rendent au CICAD, c'est très important. C'est là où ils échangent, ils ont des programmes de développement pour leur pays. Le président congolais ne s'y est pas rendu. Il a dépêché une importante délégation avec la première ministre, avec 5 ministres. Alors, qui sont les ministres? Laissez-moi lire leurs noms au lieu de les massacrer. Nous avons d'abord Madame Souminoa, la première ministre, Judith Souminoa Toulouka. Nous avons Monsieur Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie. Nous avons Marc Ekila Likombio, ministre des formations professionnelles. Julien Paluku Kaongia, ministre du commerce extérieur. Il y a Louis Kabamba Watum, ministre des Mines. Il y a Noëlla Ayenga Negato, vice-ministre des Affaires étrangères. Elle vient, je pense bien, du ministère de la Jeunesse. Donc ce sont ceux-là qui sont là à cette 9e édition de la TICAD qui se tient à ce mois d'août à Yokohama au Japon. Bon, en principe, ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous majeur de chefs d'État. Normalement, il se tient souvent à Tokyo ou délocalisé. Ça peut être en Afrique, tout comme toujours au Japon. Mais cette fois-ci, les Japonais ont préféré prendre la ville de Yokohama. Maintenant, cette présence illustre la volonté, n'est-ce pas, de Kinshasa de mettre en avant le secteur énergétique qui est très important parce que nous sommes la vraie vitrine du changement de la transition énergétique. C'est ça les enjeux, en tout cas au profit de la RDC. Donc, valoriser son rôle de la puissance minière mondiale dans le contexte de transition énergétique, obtenir des investissements japonais pour diversifier son économie, renforcer sa visibilité diplomatique dans un moment de tension régionale. Les chefs de l'État, en tout cas au Japon, il n'a pas été vraiment au Japon, parce que je parle souvent des gens du Japon qui sont là-bas, les Congolais qui vont au Japon. En tout cas, ils sont prêts à l'accompagner pour qu'il rencontre des gens de qualité. Ils veulent qu'il aille au Japon, qu'il puisse y rester pendant un peu longtemps, comme on l'a fait avec la Chine. Il peut y avoir des opportunités. Alors, en résumé, les amis, Yokohama est une vitrine où la RDC veut se montrer comme un partenaire incontournable pour l'avenir énergétique du monde. Tout
tout en soulignant la souveraineté bien sûr diplomatique face aux pressions régionales. Les amis, là, c'est à Yokohama, au Japon, que le TICAD a lieu, cette conférence internationale sur le Japon, une vitrine qui est censée faire rayonner la RDC. Alors, un gars du parti UNC de Vital Kamerhe vient d'être nommé comme administrateur par la M23. Voilà. Donc, Kimisie, Asasu, Boye, Kati Solidarité, Naye. Bakati solidarité babi ala sumo ko na biso ba wanganiye wala te malingala ba wanganiye na UNC balobi ke ils sont pour les valeurs républicaines basa ba congolais ba ko sonete que un homme muto parti na bango a servir parti rebelle donc ne bobo type wana a commis mutu ya ba M23 donc awana Congo c'est chacun pour soi. Les Congolais sont tellement égoïste que vous posez un poste kaka. Tout ça, vous avez besoin de cadre. Pour passer cadre dans ces mouvements-là, vous avez vraiment enveloppe. Aux enveloppes, à la presse, on te filme, on te publie, tu parles. Mais quand il faut aller se battre pour cette action, sont les Rwandais. C'est compliqué. Quand on n'a pas besoin de vous, il vous balance. Hein? C'est pourquoi à tout moment, beaucoup de Rwandais, beaucoup de embuscade, bango, éliminer bango. Ou Kangi Bango, c'était compliqué. Mais en attendant, il y a cette conférence ici de presse qui a eu lieu. Écoutons. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique à la République démocratique du Congo, et il s'est intéressé, bien sûr, à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble à l'exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays, et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu les parlementaires, mais pour le moment, il est vice-ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Donc, passer en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Car d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, j'emploie le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement. Parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seul les coups du Rwanda et nous disons nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans les sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la
guerre maintenant, nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues... Ça, c'était VK. Merci les amis. Désolidariser. Merci les amis. Hein. C'est un terme qui est sur moi, dans mon cerveau, mais pour les sortir comme ça, la langue a calé. Désolidariser. Merci bien les amis. Alors, je ne suis pas d'accord avec VK parce que quand vous lisez les préambules de l'accord de paix du 27 juin de Washington, dans les préambules, on évoque toutes les initiatives. L'Union africaine, SADC, EAC. On évoque même Faure Gnassingbé, les Togo. On reconnaît tous les efforts qui sont là. Les médiateurs sont même là. Il y avait Obasanjo qui était là comme témoin quand ça s'est signé, n'est-ce pas, au niveau des départements d'État. Et les Américains, Trump, si le président africain, leur agenda n'est pas dérangé, il avait pensé inviter le président William Ruto. Je ne pense pas qu'il va inviter maintenant Ruto. Je ne pense pas qu'il va l'inviter. Il va aussi inviter Emmerson Mnangagwa. Bon, Mnangagwa ne viendra plus. Ce sera le président, l'actuel président du Madagascar qui sera là. Parce qu'on pensait que la signature se ferait avant que le président Emmerson Mnangagwa ne passe les flambeaux au président malgache. Maintenant, c'est le président malgache qui est à la tête de la SADC et puis Ruto continue à être à la tête de l'EAC. On avait prévu même inviter Faure Gnassingbé. Rappelez-vous, à Doha, à la table, il y avait même un représentant du Qatar. Lisez les préambules de l'accord des principes de Doha. Tout cela est repris. Maintenant, quand on veut qu'à dire et comprendre tout le monde, les gens qui nous ont aidés au début, je ne comprends pas de quoi ils parlent. Et il y a un délégué anglais qui était à Doha, qui vient de quitter la table. Parce que le délégué anglais là a refusé la présence, l'idée que la firme hollandaise, non pas hollandaise, oui, c'est de Hollande, oui, la firme hollandaise ne puisse écrire les drafts. Ils étaient opposés. Aujourd'hui, nous avons le résultat. C'était les éléments de langage de Kagame et sa volonté qui ont été repris à l'intérieur. Les propositions que Kinshasa dit ne sont pas acceptables. Vous voyez? Il y a fait tout le monde là est toujours dans le processus. Je ne sais pas. Bon, c'est pas des fois quand on est chef d'institution, on prend la parole, on veut étaler, qu'on connaît beaucoup de choses. Des fois quand on parle trop, on se contredit. VK c'était pas propice de dire tout cela dans ce sens-là. Moi je pense que là, VK n'a pas raison. Même s'il parle beaucoup, des fois il a raison, mais là cette fois-ci VK a tort. C'est dans mon prisme, moi il a tort d'évoquer toutes ces personnes-là. Parce que l'accord de Washington cale tout déjà, fait référence à l'Union Sowana. Donc l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, tout ça, même les organisations sous-régionales, l'EAC, la SADC, quand on parle de Nairobi, on parle de Luanda, ce sont des processus de la sous-région. Tout est là, il y a les Loroteo et Photobaxal Soussou. Tout cela va faire quoi? Va embrouiller les calculs. Comme disent Bato Senko, il y a tellement de processus que nous voulons qu'on ait un dialogue sous l'égide de la Senko pour qu'on puisse rassembler tout entre nos mains. Et heureusement, Tshisekedi n'a pas fléchi. S'il avait fléchi, c'était un grand piège pour remettre en politique Katumbi, Kabila. Ces deux-là rentrent en politique encore pour nous ralentir encore. Personne ne se commis, tout de l'avant. Bon, on va rater bateau, on tika pays avancé, bongo, les bongo. On ne peut pas attendre tout le monde qui traîne les pas, qu'il faut bongo, bah, pour avancer. Non. Les pistes sont avancées, il faut qu'il y ait des bossos. Tout là-bas, tout est. Les pays doivent aller de l'avant, on ne veut pas attendre les gens. Quand on traîne les pas comme ça, on va ralentir le pays. Mais faut sur les salami. C'est comme si rien n'était. Vous savez pourquoi est-ce que Kagame encourage les 23 à traîner les pas? C'est que tout le monde a que avant Doha, c'est comme après Doha. Avant Washington, c'est comme après Washington, c'était comme avant Washington. Tout simplement ça. Continuer la même formule. Parce que ce qu'on ne peut pas dans le monde, c'est quoi? C'est une interruption de la chaîne d'approvisionnement. Nalinga la simple zaboy. Minéré quoi ya kana tablette na téléphone et ou taka nzela mroboy. Nzela wana eza nzela ya mayuya ya misala oyo forcé eza ya malongate. Et puis na nzela ya bitumba. Nde barwande baza kuzwango na ONG o bamarke ma frapaki na uchala bino kala mingi te interview à Lucy Tamlin o apesa ki ba journaliste na Kinshasa. Yango trésor américain et fait pas ba compagnie balewana na coopérative moroboye CDMC et opérana Kivukuna coopérative wana na et notre mouvement rebelle mouvement wanande c'est la misala ya makasi et ba tu film pour minere bima bon
On a la violence, on de crier. Mais aussi longtemps que la chaîne d'approvisionnement est maintenue, c'est quelque part acceptable, on va fermer l'œil. Mais Zela Trump Alingazwa, ils sont différents. Bandeko, le juge Amlin a expliqué qu'un groupe de journalistes est très bien à Kinshasa. Tout le monde parti. Place de la paix. En fait, nous travaillons très étroitement avec le gouvernement de la RDC pour faciliter une paix durable entre la RDC et le Rwanda. Et voilà la raison pour laquelle nous avons facilité les discussions à Washington qui ont abouti dans un accord de paix signé le 27 juin. Donc on va continuer dans ce sens et nous pensons que ouvre le chemin pour les sociétés responsables qui vont travailler dans la légitimité, qui vont respecter l'environnement, qui vont respecter les travailleurs. Ça va donner un nouvel élan à l'économie. Les compagnies qui vont travailler dans la transparence en respectant les lois du Congo. Vous voyez qui récemment il y a l'administration américaine à Trump. De babouille chaîne d'approvisionnement dans les régularités. Et ça représente l'intérêt américain. Soit les sociétés américaines, soit les autres sociétés. Nous voulons avoir les sociétés légitimes dans l'espace. Voilà. Quelles que soient les compagnies qui viennent investir, les Américains veulent assainir l'environnement d'investissement avec le garantie de souveraineté, avec la RDC bien sûr. Même si c'est une compagnie japonaise, australienne, quoi que ce soit, ils seront dans les mêmes mécanismes, ce qu'on appelle framework. Ils seront dans le même environnement de travail. La compagnie peut être américaine, tout pas américaine, mais tout le monde va jouer sous le même pied d'égalité, sous la même législation. Donc il y a un code minier standard pour tout le monde. Ça va aller comme ça. Espace minier. Ainsi, les activités vont profiter le peuple congolais parce que maintenant, toutes ces activités, les recettes, les profits échappent à l'État congolais. Voilà. Les profits échappent à l'État congolais. L'assiette fiscale de l'État n'est pas mesure de collecter tout cela. Les royalties ne sont pas payées aux Congolais propriétaires de leur sous-sol. Il n'y a pas de traitement adéquat parce qu'il y a des gens là qui sont à cœur dur. Hein? Ils sont en train de laver l'image. Partout, ils sont en train, n'est-ce pas, d'amener nos minéraux. Ils lavent l'image pour qu'on puisse oublier qu'il y a des crimes. Hein, où il y a processus d'extraction de minéraux. Et ne sont pas utilisés pour le bien-être du peuple congolais. Madame l'ambassadrice, puisque les sanctions riment aussi avec cette volonté de l'administration Trump de vouloir faire des affaires d'une manière claire avec le Congolais. Le Congolais veut savoir quel est l'état de lieu de cet accord de paix. Voilà, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Comme j'ai dit, on a signé l'accord de paix. On a déjà eu la réunion des comités qui sont chargés avec la suivi. Et nous attendons avec l'impatience la prochaine réunion à Doha entre la RDC et le groupe M23. Par rapport à les discussions, nous avons aussi signé les principes sur le cadre économique régional qui, selon nous, va vraiment encourager la croissance économique dans la région tout en liant les économies de la région. Donc voilà, je pense qu'on avance franchement assez vite. Nous avons déjà convaincu tous les acteurs de s'asseoir, de signer les déclarations de principe et aussi de signer l'accord de paix. Nous sommes aussi avancés dans la suite et on va continuer comme un partenaire fiable de la RDC de poursuivre la suite de cet accord de paix. Nous sommes un observateur sur tous les comités, donc je pense qu'on ne va pas laisser tomber cette activité parce que nous pensons que c'est trop tard déjà pour le peuple congolais. Il mérite une paix durable dans l'Est. Au lendemain, Madame l'ambassadeur, de la signature de l'accord entre les ministres des Affaires étrangères, surtout dans le bureau ovale, cela a fait renaître l'espoir de nos amis qui sont dans l'Est. Ils se sont dit, enfin, bientôt la paix. Mais certains continuent à rester dans l'impasse. Le Congo, le Rwanda, l'M23, où est-ce que ça bloque pour que ce processus progresse vite, comme prévu dès le départ? Alors, la paix n'est jamais facile. Vous voyez, il y a un conflit qui dure depuis des décennies.
Donc, il va falloir vraiment des discussions très profondes pour discuter les causes profondes du conflit et aussi pour tracer un chemin de paix. Donc, nous restons optimistes, mais nous savons que ça va impliquer aussi des discussions difficiles entre les partenaires. Mais voilà la raison pour notre accompagnement, pour notre encouragement, voire notre désir de voir les choses marchent plus vite. Le Stamlin a parlé des difficultés d'un conflit datant de très longtemps. Au fur et à mesure que les jours passent, ils se rendront à l'évidence du jeu de Kagame. Tout le monde, ils savent. Ils traînent le pas pour chercher à pourrir la situation, pour que les choses tournent à son avantage. Les amis, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, cette réflexion. On va se revoir encore pour plus d'autres réflexions. Il y a tellement d'informations que demain, je vais essayer de compartimenter un peu les mains Mickey pour un découpage soignant sont essentiels qu'il faut garder. Les amis du MAG, c'était une joie et un grand plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous ces quelques informations, cette saison d'informations. Mais les raisons de jour en stand-by, ceux qui m'ont comme ma casse et Togoyala Toboto bête la vie sans problème comme le fait d'habitude. Ceux qui informations ma casse et Zali, on va rentrer pour discuter avec vous. Alors d'ici là, portez-vous bien et à plus tard, Inch'Allah. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.